Amis du sport et du football, bienvenue dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot, www.senicomtv.com, la chaîne web TV leader sur Internet. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne web TV leader sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. www.cafefoot/facebook.com. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur notre page Facebook. Lundi 27 avril 2015, au sommaire de Café Foot, la Ligue 1, Niaritali Djambar, bataille au sommet, Wakam Gor, un derby debout à enjeu, la Ligue 2, Gorée Ethics, bataille pour le trône national 1, a noté la première défaite de Tenguet FC. Amis du sport, bienvenue dans Café Foot. Wakam Gor, un derby debout à enjeu, en attendant l'affiche entre Niaritali et Djambar, le choc de cette 17e journée. Lundi, la 17e journée de Ligue 1 a été marquée samedi par le derby debout US Wakam et Olympique de Ngor. Les Wakamwa qui jouent la deuxième place, voire le fauteuil en cas de large succès, recevaient des Ngorwa qui pétinent depuis quelques matchs. Wakam et Ngor se sont neutralisés sur un score nul et vierge, un score qui fait l'affaire de personne car Iso a été éjecté du podium en attendant les autres matchs. Et Olympique de Ngor reste toujours au milieu du tableau. Au stade Elimanel Fall, Sunayor, 8e avec 20 points, recevait le Giraffe de Dakar. Le Giraffe qui est dans une série noire depuis le retour du championnat. Giraffe qui faisait le déplacement à Diourbel faisait face à l'équipe Fagnon de Diourbel à Sunayor. Giraffe s'est incliné sur la plus petite des marges. L'unique but de la partie a été inscrit par Ousmane Sagna à la 75e minute. Giraffe poursuit toujours sa série noire. AS Pékin, 13e, le champion sortant du Sénégal, en difficulté dans ce championnat depuis son élimination de la Ligue des champions africaine de football. AS Pékin faisait face à Mbour Petite Côte qui reste sur une belle série de 4 victoires consécutives. Donc Pékin s'est incliné à domicile devant Mbour Petite Côte 2-0. Sidi Sarr, l'international olympique, a accueilli à froid les Pékinois à la 14e minute et à la 24e minute, Pafaye double la mise. AS Pékin toujours dans le noir. Le champion sénégalais sortant est toujours dans une grande difficulté dans ce championnat. Tout de suite, on verra le classement. AS à Caroline Faye, Stade de Mbour, 4e avec 25 points, faisait face à la Linguère de Saint-Louis, les Saint-Louisiens, 11e avec 19 points. Auteur de 4 victoires consécutives lors de ces 5 dernières rencontres, les Samba Linguère se sont inclinés devant Stade de Mbour 2-0. Mohamed Konté à la 50e minute ouvre le score et Mamadou Gandoba à la 88e minute double la mise. Et Stade de Mbour reste sur 3 victoires consécutives. Et voilà, le programme continue lundi 27 avril, Niaritali Djambar, le trône en jeu, c'est à 18h au stade de Modjob. Port reçoit les Casacé, Casasport et GFC AS Douane. Donc, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 6 réalisations, c'est Mohamed Sen avec Mamadou Niang. Donc, il occupe la tête du classement des buteurs avec 6 réalisations chacun. Donc, le classement actualisé de cette 17e journée, Niaritali premier avec 28 points. Stade de Mbour, 2e avec 28 points. Et Djambar, sans jouer, occupe la 3e place avec 27 points. Iso, avec son match nul, occupe la 4e place avec 25 points. AS Douane, 5e. Et pour la relégation, le champion sortant, AS Pékin et Port ferme la marge avec 12 points. Donc voilà, Pape Omar Faye du Giraffe, aussitôt venu, aussitôt parti. Pape Omar Faye, après sa radiation par la FIFA à vie à cause des matchs truqués en Suisse. Pape Omar Faye a, après sa grâce, évolué sous les couleurs des verts et blancs de Giraffe. Pape Omar Faye, aussitôt venu, aussitôt parti et allé rejoindre un club vietnamien. Donc le jeune Thiessois, après sa grâce, revenu dans le championnat vietnamien. Tout de suite, on va parler de la Ligue 2. La Ligue 2 se joue lundi, mardi 27 et 28 avril. Au programme, Stade Bassirou Ndiaye, Dara reçoit Dakar Sacré-Cœur. C'est à 17h15. Stade Mawade Wade, Barguedje reçoit Barguedje à 17h.
Stade Albouri Ndiaye Ndiambour Dakar Université Club à 17h15. Et au stade municipal de Tivaouane, Kayor Foot accueille Yego. Et voilà, la Ligue 2 se poursuit mardi au stade de Demba Diop à 18h. Renaissance accueille Saloum. US Gorée reçoit ETIX, c'est pour la bataille au sommet. Et 17h15 au stade Amadou Barry, les militaires Asfa reçoivent RS Yoff. Donc le classement sans jouer, la Ligue 2. Gorée toujours la première place avec son dauphin, deuxième ETIX vont se croiser demain. Renaissance occupe la troisième place, quatrième c'est le Ndiambour, cinquième Dakar Université Club. Et pour la relégation, AS Saloum et 14e AS Dara. Et la nationale 1, autant pour moi, poule B, première défaite de Tengue FC devant Étoile Lusitana. Les hommes de Moustapha Seck ont enregistré leur première défaite dans la poule B. Et Walidan s'est incliné à Château devant Assur 2-1. Walidan qui pouvait rejoindre le leader Tengue FC, mais malheureusement n'a pas pu profiter du faux pas du leader. Et Pape Omar Faye a réduit le score pour les Thiessois à la 75e minute. Pour le groupe C, duel en distance entre Génération Foot et le Seneps Excellence. Seneps Excellence qui recevait Africa Promo Foot qui recevait Seneps Excellence ont fait un score nul et vierge. Et Génération Foot leader a battu Racine de Dakar 2-0. AS Dagana Keur Madior score nul et vierge. Et Thiès FC US Rail score nul et vierge. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du championnat sénégalais, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Nationale 1. À présent, il faut se référer du passé pour parler du présent. À présent, on va parler du Sargal Foot Pro 5e édition. Donc, les acteurs de la défunte saison ont été honorés hier. L'AS Pikine, auteur du doublé championnat et coupe du Sénégal, et GFC, vainqueur de la coupe de la Ligue, sont raflés les trophées majeurs de la soirée Sargal Foot. Meilleure équipe de la Ligue 1, c'est AS Pikine, évidemment le champion sortant. Et meilleur joueur Sangone Sarr de AS Pikine, maintenant qui évolue en Suisse sous les couleurs de FC Juriste. Meilleur buteur, c'est Ibrahim Diop Bidjaraf avec 16 réalisations. Et meilleur entraîneur, c'est Hassan Dieu de AS Pikine. Et équipe fair play, c'est le Casa Sport. Je vous rappelle, c'est le classement de la défunte saison. Et la Ligue 2 aussi, on a primé les meilleurs acteurs. Meilleure équipe, c'est AS Douane. Et meilleur buteur, c'est Pape Ansou Diassi Renaissance. Et meilleur entraîneur, c'est Moustapha Seck de Guédiawaye Football Club. Et le meilleur trio arbitral, il ne faut pas les oublier parce que les arbitres jouent aussi un rôle très important dans le football. Les hommes en tenue noire aussi méritent d'être honorés. Le trio arbitral, c'est Fadou Madia et Malang Djedjou Djibril Kamara. Donc bravo à eux. Et meilleur joueur expatrié, c'est Baye Omar Diassé. À présent, il faut parler un peu de nos lions qui brillent dans le championnat européen et surtout quelqu'un que son nom résonne bien dans le championnat anglais, il s'agit bien de Dame Doyo, l'auteur d'un doublé lors du match Hull City et d'en permettre son équipe d'être en vie. Mais Hull City doit bien gagner ses prochains matchs car ils ont un calendrier très chargé. Donc Hull City et Dame Doyo, dont on poursuit leur saison. Et j'espère qu'ils vont se sauver pour cette saison. Donc amis du sport, amis du football, c'était l'actualité du football sénégalais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, l'info continue sur notre page Facebook www.cafefoot.facebook.com. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.